Le retirer à l'aide d'eau tiède. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez vu dans le titre et que ça se voit vraiment sur ma tête. Et aujourd'hui nous allons donc parler de mascara et je vais tester avec vous un mascara que j'ai acheté et que je n'ai pas encore testé. Une petite aparté de quelques secondes, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vraiment n'hésitez pas à cliquer sur ce tout petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours énormément plaisir quand vous cliquez sur ce petit bouton, vraiment ça me fait tellement chaud au cœur et je suis tellement contente. N'hésitez pas également à mettre un pouce, à commenter et c'est parti. Le mascara dont nous allons parler, c'est un mascara que j'ai vu beaucoup circuler ces derniers temps sur Facebook et sur Instagram. Vraiment, ils en faisaient une pub de dingue et il avait l'air d'être incroyable, donc je me suis dit que j'allais le tester. Donc le site sur lequel j'ai acheté le mascara, c'est le site belimo.fr. Je vous le mettrai ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et en voyant la petite vidéo et la personne qui l'utilisait, ça avait l'air d'être vraiment pas mal. Et moi, je sais que je cherche dans un mascara à avoir le plus de volume et de longueur possible parce que je trouve que ça fait plus joli sur moi vu que j'ai tendance à avoir des petits yeux avec des paupières tombantes, j'ai besoin d'avoir des cils très longs et très épais. Avant de parler des promesses du produit, je l'ai reçu dans un petit packaging comme ça, donc dans une petite boîte cartonnée toute simple et toute belle. Ce qui m'a plus ou moins surprise, c'est que effectivement c'est écrit en je sais pas si c'est du chinois ou du japonais, mais en tout cas ce n'est pas un packaging français. Alors après honnêtement, peut-être que beaucoup d'entre vous vont me dire oui mais c'est encore d'un truc chinois, machin, ou japonais ou je ne sais quoi, mais enfin bon, on les trouve très souvent, nos cosmétiques ne sont pas forcément nécessairement fabriqués en France, ou même les composants des fois utilisés pour la fabrication française viennent de là-bas, mais en tout cas moi ça ne me dérange pas, la compo a l'air plutôt bien, donc moi pour le coup c'est pas quelque chose qui va m'embêter. Et donc le mascara se présente comme ceci. Le packaging est clairement, je pense que vous le voyez, très beau, très pailleté, très girly, très tout ce que vous voulez, c'est vraiment très beau, ces tons de bleu, de jaune. Alors au début je me suis dit mon dieu ça va perdre ses paillettes, et honnêtement non, le packaging est vraiment bien fait parce que pour le coup ça ne perd pas ses paillettes, donc vous n'allez pas en retrouver partout dans vos tiroirs et dans vos placards. Sinon ouais, le packaging est vraiment très beau. Dessus il y a marqué c'est Nana Marina, j'imagine que c'est peut-être la marque directe du produit, et quand on l'ouvre on a une brosse qui est un petit peu incurvée comme ceci. La brosse me fait beaucoup penser au cils sensationnel de Maybelline que ma maman adore. Donc les promesses du mascara, je regarde juste en dessous parce qu'il y a mon ordinateur qui est juste là. Donc ils disent que le mascara 4D Belimo est incroyable pour donner du volume, de la longueur et de la courbure à vos cils. Notre formule enrichie en fibres de soie viendra étoffer votre regard pour un regard irrésistible, j'ai eu du mal. La brosse est spécialement conçue pour allonger vos cils de la racine jusqu'aux pointes. Il dispose d'une brosse fuselée à son extrémité afin de pouvoir passer et repasser sur tous les cils pour les allonger un par un séparément, même les plus minuscules situés dans le coin interne des yeux. Ils disent qu'il est également waterproof et longue durée, vous n'aurez plus à vous soucier de la tenue de votre mascara avec notre formule waterproof qui ne coule pas et résiste à toutes les activités de la journée. Vos cils restent merveilleusement longs, épais et volumineux malgré la pluie, les larmes et la transpiration. Et apparemment il est facile à démaquiller parce qu'on peut le retirer à l'aide d'eau tiède. Ouais. J'ai jamais réussi à retirer un de mes mascaras waterproof avec de l'eau tiède. Mais enfin bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer l'application et j'essaierai de vous montrer ce soir le démaquillage et la tenue pour qu'on puisse voir. Et surtout, on ne voit pas du tout que le mascara, je viens de le faire tomber. Lorsque l'on va sur leur site, il y a toujours une promotion où les deux mascaras sont proposés à 20 €. En fait, vous en achetez un et vous avez le second offert, ce qui permet pour 20 € d'avoir deux mascaras. Alors, ils mettent les Crazy Days pendant 24 heures. Honnêtement c'est tout le temps parce que pour autant que je sache, à chaque fois que je suis allée sur leur site j'ai toujours vu ce tarif là, donc ça revient à 10 € le mascara. Ça peut être intéressant si vous êtes deux copines, deux sœurs, votre maman, votre cousine, je ne sais pas, ça peut être intéressant parce que du coup ça vous fait deux mascaras pour 10 €, ou alors si vous êtes toute seule, bah ça vous fait deux mascaras pour 20 €, mais du coup vous avez toujours un mascara en backup, ce qui peut être intéressant également. Moi je sais que du coup j'ai pris les deux, comme ça j'en ai pris un pour ma maman qui va pouvoir le tester également puisqu'elle a des cils très petits, très fin et très peu volumineux, donc ça permet de voir la différence parce que moi j'ai tendance à avoir des cils beaucoup plus longs et plus épais. Donc une petite liste de ses avantages parce qu'il y a des éléments dont je ne vous ai pas parlé précédemment. Il donne une longueur incroyable, il apporte du volume, il est enrichi en fibres de soie, waterproof, longue tenue, hypoallergénique, non testé sur les animaux.
c'est par vos cils, ne fait pas de packaging étincelant et coloré. Donc moi vraiment ce qui m'intéressait, ce que je n'avais pas vu au moment de la commande et que je viens seulement de voir, et du coup je suis très contente, c'est qu'il n'est pas testé sur les animaux. C'est quelque chose où je fais vraiment de plus en plus attention pour tout simplement parce que voilà, moi j'adore les animaux et voilà, j'en ai marre de voir que tout ce qu'on se met sur soi, ça a été testé déjà sur des pauvres petits animaux qui n'ont rien demandé à personne. Donc je dis pas que tous mes produits sont cruelty free, mais en tout cas j'essaye vraiment de me tourner le plus que je peux vers des marques qui proposent des produits non testés sur les animaux, et celui-là en fait partie. Donc écoutez, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, on va se rapprocher et on va faire l'application tout de suite. Donc voilà, je vous ai rapproché, je vous ai vraiment rapproché un bon coup, ce qui fait que vous pouvez voir tous les petits défauts de ma peau et mes cernes majestueuses. Mais on va commencer l'application, donc là je vais mettre mes cils, oui tout à fait, mes cheveux derrière mes oreilles, et on va commencer à l'appliquer. Donc ils disent de bien faire des zigzags avec la brosse, de bien passer le côté curvé sur les cils. Alors on va essayer, on va commencer sur l'œil droit, que vous puissiez voir la différence entre mes deux yeux. La brosse c'est drôlement flexible déjà, donc ça doit vraiment pas être trop mal, donc écoutez, c'est parti. Alors déjà ce que je peux dire c'est que c'est pas hyper facile à appliquer parce que la brosse, vous voyez, elle est tellement flexible que du coup j'ai tendance à en mettre un tout petit peu sur la paupière. Donc là j'en ai mis un tout petit peu, c'est pas hyper facile à travailler. Au début la brosse, après c'est un coup de main à prendre. Donc écoutez, là je viens déjà de mettre une première couche. Ce que je peux déjà dire, c'est que franchement la brosse c'est tellement flexible que j'ai tendance à en mettre un petit peu partout sur la paupière, d'autant plus que la matière du mascara est quand même très fluide, bien plus fluide que ce à quoi je m'attendais, donc du coup c'est pas hyper facile à appliquer. Bon après c'est un coup de main à prendre. Honnêtement pour l'instant j'ai pas beaucoup d'effet avec une couche. La première couche est sèche, donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en mettre une deuxième couche pour voir si en appliquant une deuxième fois je peux avoir un résultat qui sera bien plus beau. Donc là je viens de mettre la deuxième couche, je pense que vous pouvez le voir, mes cils sont quand même déjà plus longs, donc la deuxième couche est quand même nécessaire pour avoir un minimum d'effet. Donc là je pense que vous le verrez à la caméra, mes cils sont quand même plus long que mes cils naturels. J'ai effectivement eu avec la deuxième couche une longueur bien plus intéressante. Pour autant, le volume, franchement, je suis pas qu'il fasse vraiment de volume. En plus de ça, j'ai tendance à en mettre sur la paupière. Donc là, je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je reviens juste après pour conclure avec vous. Ça y est, je viens de faire l'application du deuxième œil. Et écoutez, je suis franchement extrêmement dubitative. Je pense que vous pourrez peut-être le voir même de loin, mais je m'en suis foutue partout sur la paupière, alors que normalement avec une brosse très fine comme ça, c'est ce qui m'arrive très peu. C'est pour ça que j'adore les petites brosses de mascara, parce que sinon j'ai tendance à m'en mettre partout. Mais même là, le mascara est tellement liquide que je m'en suis mis partout. J'ai trouvé que les picots du coup étaient pas assez longs, ce qui fait que ça avait tendance à faire des paquets sur les cils de mascara, et les picots sont tellement petits que ça ne permet pas de bien le répartir dans les cils. Honnêtement, je suis loin d'obtenir l'effet que j'ai vu partout sur leur site. Pourtant, sur les posts Facebook que j'ai vus, les autres personnes qui ont pu le tester l'ont adoré. Donc encore une fois, peut-être que moi je ne l'ai pas aimé et que vous l'adorerez, ou que si vous l'avez déjà testé, vous êtes peut-être une grande fan de ce mascara là. Mais moi j'ai une nature pourtant de cils qui est quand même assez longue, assez épaisse, et j'en ai quand même beaucoup maintenant que je fais des cures pour faire pousser mes cils. Et là honnêtement, j'ai des mascaras de grande surface qui me font un effet bien meilleur sans pour autant coûter très cher. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, mais celui-là, clairement, j'ai de la longueur, certes, mais sans volume. Il s'applique de façon très chiante et il faut 3 plombes, je pense que vous l'avez vu, pour arriver à l'appliquer. Et clairement, moi le matin, ce n'est pas ce que je veux un mascara qui va s'appliquer en 2-2, vraiment très rapidement. J'ai pas le temps le matin de travailler mes cils, et encore moins de m'en mettre partout sur les paupières. D'autant plus, vous savez, quand vous avez fait un joli maquillage, vous mettez votre mascara et que vous en avez partout sur la paupière, ça vous donne la rage. Le mascara est neuf effectivement, donc peut-être que quand il va vieillir, il sera mieux. Dans tous les cas, je vous mettrai une petite update sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que vraiment je peux également vous montrer sur Insta si d'ici quelques semaines, en séchant un peu, si le mascara est meilleur. Mais en tout cas,
Tout de suite maintenant j'en suis pas très fan. Et là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre quelques images du démaquillage pour qu'on puisse voir ensemble s'il a été facile à enlever ou pas. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez adoré ou si vous avez envie de le tester. Après tout, il peut très bien vous convenir, même si à moi il ne me convient pas. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!